Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le beau temps a accompagné ce week-end de la fête des mères et beaucoup d'événements se sont déroulés sur le secteur. Voici le résumé des titres en images. Un cambriolage à la voiture bélier s'est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi à la boutique de la ferme Gladel à Roulin. Les portes du magasin ont été défoncées, les caméras de vidéosurveillance ont filmé l'action qui a duré 4 minutes. Les dégâts s'élèvent à environ 10 000 € et une centaine d'euros de produits volés. Les élus bitchois se sont réunis ce vendredi soir pour une nouvelle séance du conseil municipal. Il était question entre autres de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement à la difficulté scolaire dans les écoles de la commune ou encore de la signature de la convention pour le programme Petite Ville de demain. La chapelle du Blauberg a reçu de nombreux fidèles pour la célébration d'une messe organisée en ce dimanche de la fête des mères. Après plus d'1 an de fermeture, l'évêché vient de laisser le champ libre au sanctuaire, aujourd'hui devenu un lieu privé acquis par l'association Gaudete. Le premier week-end du festival Parenthèse a eu lieu à la halle verrière de Meisenthal. Au programme des spectacles, du cirque et de la musique. 600 personnes se sont déplacées sur l'ensemble de la programmation. Elles étaient ravies de partager ces moments avec les artistes, plus que motivées de pouvoir enfin remonter sur scène. Les jeunes féminines de l'entente Jeunes Le Fort-Verrier ont participé ce samedi à une séance d'entraînement avec des joueuses professionnelles du FC Metz. La rencontre a été organisée au Stade de Beach dans le but de promouvoir le football féminin dans notre secteur et ainsi de créer une nouvelle section U13. Depuis le 19 mai, vous avez pu retrouver le plaisir de se poser en terrasse. Cette date était aussi le jour d'ouverture du restaurant Les Laurentides à Lemberg, avec un tout nouveau concept qui a notamment été chapeauté par le chef Mathieu Otto. Thibaut, tu es en direct sur le site. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Oui, Morane, et puis je suis avec le soleil pour t'en parler, il fait très beau ici aux Laurentides. Eh bien, le tout nouveau concept s'appelle les Laurentides Brasserie. C'est un concept qui a été travaillé avec les propriétaires du site, avec Mathieu Otto. Alors, de quoi est fait ce concept ? Eh bien, il y a 2 parties. Il y a une partie cuisine, brasserie, où il y a une équipe de 5 cuisiniers supervisés par Mathieu Otto et une équipe de 5 serveurs pour servir les clients. Et une autre partie, une partie plus nouveauté, qui est un peu hors du commun ici sur le site des Laurentides, c'est la partie pizzeria. Des pizzas sont maintenant proposées sur site et c'est le chef Claude François, vice-champion de pizza en France, qui assure son poste de travail sur site. Les détails, vous les trouverez dans les reportages. Eh bien, merci Thibaut et merci à Thomas qui t'accompagne. Et vous l'avez vu, notre équipe du Plex est donc partie à la rencontre du chef Mathieu Otto, mais également d'un autre chef en cuisine, Sébastien Gradou. Comment le projet s'est-il construit ? Quelle a été l'affluence pour les premiers jours ? Réponse dans ce reportage. Apporter de la nouveauté, c'était le défi pour relancer la restauration aux Laurentides. Derrière les 5 chefs qui sont en cuisine, dont fait partie Sébastien Gradou, se trouve le chef Mathieu Otto. Il a participé à la conception de cette nouvelle structure. On avait envie de permettre aux gens de se retrouver dans un endroit qui était convivial, de pouvoir échanger avec eux. Et je pense que les Laurentides répondent à toutes ces demandes, ne serait-ce que par la structure, par l'image, par le cachet du bâtiment. Depuis le 19 mai, les clients peuvent se poser sur la terrasse et profiter de la vue sur la vallée. Une 50aine de convives peuvent s'y installer, en respectant les mesures sanitaires imposées. La cuisine qui leur est proposée se veut simple. Pour l'instant, on est sur une cuisine de moments, des choses simples qu'on a envie de faire, qu'on a envie de partager avec les clients. Je pense qu'il faut rester à l'essentiel. Depuis les cuisines, on s'affaire à la préparation du service de midi. Une 30aine de couverts sont prévus. Depuis l'ouverture, les Laurentides Brasserie rencontrent du succès. Les gens ont tous envie de venir. Malheureusement, les restrictions, c'est encore un tout petit peu compliqué, mais on tient bon. On sait que si tout le monde joue le jeu, on va pouvoir augmenter notre capacité, commencer à prendre des gens à l'intérieur. Ici, on espère que la situation sanitaire s'améliore pour pouvoir développer pleinement ce nouveau concept.
Lui, il a son poste de travail en dehors des cuisines. Vice-champion de France de pizza en 2017 et 2019, Claude François a rejoint l'équipe dans ce nouveau projet. Ces pizzas viennent renforcer les plats proposés à la carte. Petit focus sur ce chef cuisinier avec Thibaut Desmerlet et Thomas Drouin. Ces pizzas, il les prépare désormais aux Laurentides à plein temps. Vice-champion de France et 5e mondial à Rome, le chef Claude François a été contacté par Mathieu Otto pour venir renforcer l'équipe. On se côtoyait depuis lui c'est Bocuse, moi la Coupe de France. J'ai eu la chance de préparer ma finale de Coupe de France avec lui. Donc voilà, je suis bien sûr fan de son travail. Je crois qu'il a bien aimé ma façon de faire les pizzas. Donc c'est assez naturellement qu'on est resté en contact. Claude François a beaucoup bougé dans sa vie professionnelle. En travaillant dans différents restaurants tout au long de sa vie, ce projet l'a attiré. Je trouve que le projet est ambitieux. Je crois qu'au niveau du personnel, on a vraiment des gens très professionnels, très qualifiés. En tout cas, sur les 10 premiers jours, c'est vrai qu'on peut voir une très belle équipe. Faire des pizzas aux Laurentides était un énorme challenge pour lui. Très vite, on a été dépassé par le nombre de commandes. C'était assez incroyable. C'est vrai qu'on était parti un peu dans l'inconnu au niveau de la pizza, puisque les Laurentides, c'était pas du tout leur créneau, quoi. Donc voilà, en développant cette partie pizza, on partait vers l'inconnu. La demande est donc au rendez-vous. Une centaine de pizzas peuvent sortir en une soirée. Des commandes ont même dû être refusées, tellement l'affluence était importante. Un avenir qui s'annonce prometteur pour les pizzas de Claude François. Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 mai, l'arrondissement connaît 2 cambriolages et effractions à la voiture Bélier, à Louperchouse dans un dépôt de pain et à Roulin dans le magasin de la ferme Gladel. C'est ce dernier qui subit le plus de dégâts. Une vitrine explosée, des milliers d'euros de dommages pour finalement pas grand-chose, comme nous l'explique le gérant. Vincent Gladel ne comprend pas. Il y a 15 jours, quelqu'un avait déjà tenté de rentrer dans sa boutique à Roulin. Mais la vitre sécurisée avait résisté. Dans la nuit du 28 au 29 mai, rebelote. Mais cette fois-ci, c'est un individu masqué et ganté à bord d'une voiture Bélier qui défonce les portes de son magasin. Il veut sûrement dérober de l'argent liquide. Pas de veine, la majorité des transactions se fait par carte bancaire. De plus, le site est sécurisé, sous vidéosurveillance. L'alarme se déclenche très vite, les gendarmes sont prévenus dans la foulée. Pour l'exploitant, cet acte est aussi scandaleux que ridicule. Donc en gros, je l'ai vu 4 minutes sur place, donc utiliser une voiture Bélier, faire marche arrière dans la porte vitrée derrière, tout défoncer et après se rendre compte au bout de 2 minutes qu'il n'y a pas d'argent et après prendre quelques produits, quelques bouteilles, quelques cartons de vin. Seulement 4 minutes de cambriolage. Mais pour le gérant, ce sont surtout des milliers d'euros de dégâts. Le bâtiment il est de 2018, donc j'ai encore les tarifs en tête. La même porte là, elle vaut 10 000 euros, quoi. Donc 10 000 euros pour 100 euros de marchandises volées, quoi. Mais aussi des mois de paperasse qui l'attendent. Et avec les assurances, les papiers, le dépôt de plainte, déjà c'est une journée aujourd'hui qui est perdue entre l'administratif et après on n'a qu'à le feutrer, on a tout fermé, là c'est sûr que maintenant ils ne peuvent plus rentrer dedans, mais bon pour remettre tout ça à plat, c'est nouveau, il y aura 3 mois de délai pour une porte, voilà, plus les assurances, c'est un projet de 4 mois nouveau, quoi. L'enquête est en cours, elle est menée par la gendarmerie de Sarreguemines. Passons à la politique locale maintenant. Vendredi, c'était soirée de conseil municipal à Bitche. Malgré plusieurs absents, le quorum était atteint pour valider les décisions. À l'ordre du jour, la mise en place d'un dispositif d'aide à la scolarité et la convention Petite Ville de demain, entre autres. Le résumé en images. Il a beaucoup été question des enfants au conseil municipal de Bitche. Les difficultés de certains élèves dans les écoles a déjà été évoquée dans un précédent conseil. Maintenant, il s'agit d'expérimenter une solution, la mise en place d'un dispositif d'accompagnement à la difficulté scolaire dans les écoles de la commune. Une activité qui sera menée par des enseignants en activité ou en retraite. Un dispositif qui sera expérimenté dès maintenant et jusqu'aux grandes vacances.
Côté tourisme, la citadelle de Bitche va intégrer l'opération Qualité Moselle. Ainsi, le public disposant de chèques Qualité Moselle pourra s'en servir sur le site et au Jardin pour la Paix. De même, une convention sera signée pour permettre à la citadelle d'accueillir les détenteurs du Pass Culture. Cet outil qui vise à encourager les jeunes à développer leur goût de la culture. Après la CCPB, mercredi, c'est au tour de Bitche de valider la signature de la convention pour le programme Petite Ville de demain. Il s'agit de la première phase qui a pour but d'acter l'engagement des collectivités concernées. Et donc dans le calendrier, à l'issue de la signature de cette convention, nous aurons 18 mois pour conclure cette convention cadre qui va traduire l'objectif, le projet de territoire. Et ce projet de territoire est simplement, il s'agira d'adapter, d'entrer dans une politique d'amélioration de l'habitat, d'adapter et de moderniser le parc de logement, de répondre à la vacance commerciale. Un chef de projet commun à la CCPB et à la ville sera recruté dans le cadre de ce programme. Suite à la création de la nouvelle résidence autonome, le grand bâtiment des Lilas qui accueillait les seniors depuis 1982 s'est vidé. Aujourd'hui, Mosellis résilie son bail amphithéotique sur la résidence qui devient propriété de la ville de Bitche. L'idée n'est pas forcément de garder le bâtiment qui ne doit pas devenir une friche de plus pour la ville. Il était prévu dans le bail initial en 1980, enfin c'est toujours inscrit comme ça, que cette résiliation anticipée aurait pour conséquence que la ville reprenne le bien à un prix qui est déterminé par l'avis des domaines. J'ai demandé à Mosellis de renoncer à cette clause, elle a bien voulu y renoncer, donc nous récupérerons les murs pour un euro symbolique. Et Mosellis nous versera également un montant de 62 000 € qui correspond à la provision pour grosses réparations qui avait été constituée. Il faudra donc pour la municipalité trouver, dans un délai pas trop lointain, la meilleure solution pour l'avenir de ce bâtiment qui se trouve presque en plein centre-ville, sa démolition n'étant pas envisagée. Et concernant l'espace de travail partagé, les travaux touchent à leur fin et devraient ouvrir mi-juin. Pour le magasin de producteurs, ce sera fin juin et la galerie d'art est également quasi prête à ouvrir. Après plus d'1 an de fermeture et la menace d'une désacralisation, une messe a été organisée à la chapelle du Bloberg de Sarreguemines. Le jour de la fête des mères, tout un symbole pour ce sanctuaire qui renaît. Les fidèles ont été nombreux à venir profiter enfin de ce lieu si cher à la communauté. Reportage de Catherine Henrich. Voilà plus d'1 an que l'on n'a pas entendu ceci dans la chapelle du Bloberg. L'évêché vient de laisser le champ libre au sanctuaire qui, acquis par l'association Gaudete, est aujourd'hui un lieu privé. Charge maintenant à l'association d'animer les lieux et d'en être la seule responsable. Ce n'est pas sans émotion que Jean-Claude Casse, président de l'association Notre-Dame du Perpétuel Secours, et Marguerite de Jouvencel, présidente de l'association Gaudete, ont accueilli les fidèles. Le mois de mai, c'est le mois de Marie et cette date est aussi l'anniversaire de la genèse du projet de Jean-Claude Casse. Il y a 10 ans, j'ai eu cette intuition de créer cette maison d'accueil pour futures mamans en détresse quand les dames de l'Action catholique faisaient une quête à la sortie de l'église pour les mamans en détresse. Et c'est là que m'est venue cette intuition que j'ai gardée et qui se réalise enfin. Avec Madame de Jouvencel, Jean-Claude Casse a trouvé une complice pour réaliser un projet commun. C'est aussi ensemble qu'ils ont préparé cette messe, une renaissance pour la chapelle. Tout ça va se passer, je suis sûre, dans la joie et dans le... Et moi, j'ai une grande joie. Je vous dis franchement, j'ai été très bien accueillie ici. J'ai eu l'impression comme j'avais rencontré Jean-Claude, que je rencontre une famille. La grande famille du Bloberg s'est ainsi retrouvée pour cette première messe célébrée par le père Yves, originaire du Gabon, que Madame de Jouvencel a ramené dans ses bagages. Maintenant, cette dernière a encore un souhait, pouvoir jouer sur l'orgue de la chapelle dès qu'il sera restauré.
La ville de Bitche a célébré à sa façon la fête des mères. Samedi, un marché spécial a été organisé pour cet événement rue du Général Stuhl. Les 43 exposants ont chacun pu proposer leur production pour faire plaisir à toutes les mamans. Fleurs, décorations, produits du terroir, beaucoup d'articles ont été proposés. Bon nombre de producteurs et d'artisans locaux ont demandé à participer à ce marché. Pour aérer un peu l'espace, une partie des stands a été installée à l'extérieur. Le soleil et le public étaient au rendez-vous. Et justement, le soleil sera-t-il au rendez-vous demain? On regarde tout de suite les prévisions de Météo France. Ne quittez pas, on revient juste après avec la reprise de la culture et du football féminin. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, ça faisait bien longtemps que je n'étais plus venue me promener ici sur l'esplanade du casino. Et il faut bien l'avouer, sous le soleil, cet endroit prend tout de suite des allures de vacances. L'eau, les bateaux, l'air de jeu ou encore la nature. Depuis la réouverture des terrasses, la vie reprend petit à petit et ça fait un bien fou. Et vous aussi, prenez le temps de sortir, de vous promener et de profiter du beau temps qui sera encore bien présent demain. Le soleil va une nouvelle fois briller sans interruption. Les températures en profitent pour grimper encore et atteindre les 23 à 25 degrés dans l'après-midi. Demain, nous fêtons les Justins et il fera jour de 5h31 à 21h27. Passez tous encore une excellente journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. Prolux Design, 80 route de Nancy, à Sarreguemines. Le Platt est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/Platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Pour la fête des pères, ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, un grand choix d'alcool, de spiritueux et plein d'idées cadeaux. Faites-lui la surprise avec une livraison prête en 24 heures. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service en drive et une boutique en ligne. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Quand je suis à distance de mon interlocuteur, j'ai du mal à l'entendre malgré mes appareils. Avec vos appareils, on peut coupler le mini-micro. C'est un système qui va vous permettre d'entendre votre interlocuteur à distance, que ce soit par exemple dans un cours de sport ou une conférence ou même lors d'une réunion. Le son passe dans le mini-micro et va directement à vos appareils auditifs. Force des secours. Rejoignez-la, pompiers.fr. Ce week-end, c'était le lancement du festival Parenthèse à la Halle Verrière de Meisenthal. L'événement était gratuit, sur réservation, et le public a répondu présent à l'invitation pour 2 jours de concerts, spectacles et bonne ambiance. Regardez. Il était temps. La vie culturelle redémarre à Meisenthal où la Halle Verrière a organisé son premier week-end du festival Parenthèse. Au programme, des spectacles, du cirque et de la musique. Pour Pascal Klein, directeur du CADAM, ça fait du bien. Ça fait tout bizarre, ça fait, oui, on est très contents, on est tous
On est tous super ravis d'accueillir à nouveau du public, d'accueillir les artistes. Bon, c'est quelque chose que j'ai déjà souvent répété, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable parce qu'on renoue avec le spectacle vivant. Il y a des gens qui, on voit à nouveau des gens qui sont contents d'être là. Je veux dire, les artistes qui ont cette capacité à nouveau de créer cette magie, entre la scène et le public. Enfin, c'est vraiment beau à voir et c'est vrai qu'on a un peu oublié un peu tout ce que ça procure comme bonne sensation, quoi. Et donc on est bien évidemment super contents. Au total, 600 personnes ont foulé le sol de la Halle Verrière sur l'ensemble de la programmation ce samedi. Et lorsque le spectacle commence, des frissons parcourent le public. C'est un réel plaisir, ça fait énormément de bien, on revit, c'est génial. Les artistes aussi étaient comblés, c'est la première fois qu'ils revoient le public depuis des mois. Beaucoup d'émotions, mais vraiment beaucoup. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le track comme ça juste avant, et en même temps ça fait tellement longtemps qu'on fait ce spectacle, qu'on travaille dessus, qu'on était trop contents. C'est vraiment nos premières et elles ont vraiment eu lieu, du coup c'est trop chanceux. Ouais, pour ajouter, c'était super paradoxal parce qu'on avait le méga stress, comme disait Camille, des premières, de vouloir rencontrer le public et en même temps flipper. Et en même temps, ils avaient tous des masques et on n'a quasiment pas vu qu'ils avaient des masques. Et ouais, ça fait juste du bien de prendre son pied ensemble sur scène. Un public au rendez-vous, des artistes plus que motivés et du soleil, voilà la recette d'un festival réussi. Le festival Parenthèse reprendra le week-end du 12 juin et s'étendra jusqu'à la fin du mois. Infos et réservations sur le site de la Halle Verrière, en espérant que le soleil sera toujours au rendez-vous. Et non loin de Meisenthal, c'est une page qui se tourne pour la compagnie Autant des mots. Pendant 7 jours, Céline et Pierre étaient en résidence artistique à Sourtes. Nous vous avons montré leur périple la semaine dernière. Samedi, au musée du Sabotier, ils ont enfin pu présenter leurs œuvres aux habitants de la commune. Retour en images avec Thibaut Desmerlet. C'était l'étape finale du tandem de la compagnie Autant des mots. Après plus d'une semaine passée au cœur de la commune de Sourtes, Pierre et Céline ont partagé le fruit de leur rencontre. Les habitants les ont attendus au musée du Sabotier pour un vernissage théâtral. Ils ont découvert avec émotion les 7 portraits de gens du village. Parmi les visages dessinés par Pierre se trouve Rachel qui tient le restaurant au Vieux Sabot depuis 6 ans. C'est vrai que j'ai voulu immortaliser mon passage dans ce village parce que c'est un village où vraiment j'ai été très bien accueillie et c'est un village auquel je tiens et où je me sens bien. Pierrette a aussi eu la chance d'être choisie. Originaire des Vosges, elle vit depuis 52 ans à Sourtes. La première fois quand on se trouve tête à tête avec, ça surprend. Il faut s'y habituer, puis après, on retrouve les traits de ses parents. J'ai retrouvé les traits de mon papa, de ma maman là-dedans. Une exposition visuelle qui a été mise en son par Céline, avec des ambiances et des témoignages des villageois. Moi, une fois, j'ai vu des fois un renard ou des biches. Et j'ai aussi, on a un étang avec des glands. Je crois que les écureuils, ils viennent les manger. Les œuvres resteront pendant 1 mois au musée du Sabotier avant de partir pour le festival de jazz à la Petite Pierre avec les portraits des autres villages. Prochaine et dernière étape pour la compagnie, la 5e commune de la liste, Obersteinbach. Et on l'a dit, ce week-end, le soleil était au rendez-vous. Des conditions météorologiques idéales pour pratiquer un sport en extérieur. Ce samedi, au stade Saint-Sébastien de Beach, l'entente jeune, le Fort Verrier, a organisé un entraînement très spécial pour ses jeunes joueuses. Regardez. Samedi, les jeunes féminines de l'entente jeune, le Fort Verrier, ont pu profiter d'un entraînement particulier en compagnie de Marine Morel et Marlise Ngoen Doumbouc, joueuse au FC Metz. C'est le club qui a organisé cette rencontre dans le but de promouvoir le football féminin sur le secteur et ainsi
créer une nouvelle section U13. Je pense qu'il faut intégrer les filles au même titre que les garçons dans une association sportive. Je crois que la Coupe du Monde féminine en France a vraiment permis de faire évoluer le football féminin en France de façon très positive. Et la venue de Marine Morel aujourd'hui et de Marlise Ngo-Ndumbu contribue à renforcer notre section féminine et à pouvoir nous permettre de lancer cette équipe U13 à 8 pour la saison prochaine. C'est Lionel en personne qui a invité ses 2 joueuses pro à venir entraîner les jeunes féminines. Marine et Marlise ont répondu immédiatement présentes. Il y a beaucoup de jeunes filles qui cherchent leur voie et c'est vraiment que c'est un sport qui est en explosion au niveau du football féminin, c'est en demande et pour ça il faut vraiment mettre en promotion et pouvoir accompagner nos clubs et du moins mettre en place des journées portes ouvertes comme celle-ci pour pouvoir offrir cette pratique à ces jeunes filles. Me souvenir de comment j'ai commencé et ça me remet un peu les émotions du tout début, quoi. Donc c'est qu'une joie de revivre à travers d'autres jeunes filles ces moments-là. Pour les jeunes footballeuses, cet entraînement était un réel plaisir. C'était bien parce que c'est la première fois que je me suis entraînée avec des joueuses pro. Ça va un peu évoluer, c'était bien. C'est bien parce que c'est rare que des joueuses pro viennent. Ça a été bien parce que les entraînements étaient magnifiques. On aimerait qu'il y ait plus de filles qui jouent au football parce que on a l'habitude que ce soit les garçons et on veut changer ça. Après 1h30 d'entraînement, les 2 joueuses du FC Metz ont offert une séance dédicace à toutes les jeunes footballeuses. Et si de jeunes passionnés par le ballon rond sont prêts à se lancer, l'Entente Jeune Le Fort-Verrier recherche de nouvelles licenciées pour sa future équipe féminine U13. L'après-midi, c'était au tour des jeunes filles du SFC de s'entraîner exceptionnellement avec d'autres joueuses du FC Metz. Une rencontre organisée au stade des Faïenceries. L'occasion pour ces jeunes d'être conseillées par des sportives renommées. Et pour ces dernières, c'était une vraie surprise d'observer un très grand nombre de jeunes filles sur le terrain. Un constat bien différent à leur époque quand elles ont tapé leur première balle. Reportage. Elles sont une trentaine, âgées de 8 à 15 ans, à porter fièrement leur maillot. Ces jeunes des sections féminines du club de foot de Sarreguemines ont la chance de s'entraîner sous le regard avisé des joueuses du FC Metz, Célia Rigaud, Justine Leron et Clara Petitjean, accompagnées de leur coach. Des sportives au parcours différents, mais avec un point commun. Leurs premiers pas dans le foot n'ont pas eu lieu dans des sections féminines, encore trop peu développées à l'époque. Moi j'ai débuté avec les garçons à l'âge de 4 ans. Et après, dès que les filles n'avaient plus le droit de jouer avec les garçons, je suis partie au FC Metz. Quand j'ai commencé, j'avais 4 ans, 5 ans. C'est mon père qui était coach ça s'appelait débutant. Et du coup, donc, je jouais dans son équipe avec ma sœur, mes voisins. Et, après, je suis partie à Boulay, en U13. Et ensuite, il y a un âge où les filles ne peuvent plus jouer avec les garçons. Donc à cet âge-là, je suis partie au FC Metz. Idem pour Léa Khelifi, joueuse au PSG, dont la venue en tant qu'observatrice était une surprise supplémentaire pour ces féminines. Moi j'ai commencé avec les garçons. À Bérennes-les-Forbach, chez moi, du coup ça a été une facilité, on va dire. Une mixité qu'elle ne regrette pas, qui aura permis d'en apprendre davantage et de se dépasser physiquement. Mais aujourd'hui, c'est également une chance d'évoluer dans des sections féminines, alors qu'elles étaient peu nombreuses, voire inexistantes, il y a peu. Ni le district, ni la ligue, ni la fédération n'obligent les clubs à en créer. Mais face à la forte demande, ces derniers anticipent. Alors actuellement, on a une catégorie U10, on a une catégorie U13 féminine, une catégorie U15 féminine et une catégorie senior féminine. Mais la porte est ouverte à toutes les joueuses, peu importe le niveau, peu importe l'âge. On trouvera une catégorie pour les greffer dessus. En septembre 2020, on comptait 162 équipes féminines dans le district mosellan, dans les catégories U8 à senior. Franchement, je suis étonnée le nombre de filles qu'il y a de plus en plus aux entraînements. C'est, comme j'ai dit, très important pour la suite du foot féminin. Voilà, c'est très important et bien sûr, elles ont un niveau où elles sont encore jeunes, elles ont le temps de bien progresser. À noter que la création de sections féminines est fortement incitée par la fédération. Les clubs peuvent d'ailleurs déposer une demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport. En plus de l'aspect financier, ces sections permettent l'obtention de certains labels. Le club de Sarreguemines a obtenu le label Excellence et tentera prochainement d'avoir le label Or.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur notre site internet et sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous, prenez soin de vous et à demain.